Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Création des aires marines protégées de Donatin à Cotonou et de la Bouche du Roi à Grand Popo, c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Les détails sont à suivre. Lancement ce mercredi du Carnaval national sur l'éducation et le leadership féminin. Une de nos équipes y a participé. Le reportage dans quelques instants. La commune d'Abomey-Calavi a abrité les 23 et 24 décembre 2021 la 9e édition du Festival international de danse et de percussion du Bénin. Les grands moments sont à retrouver dans cette édition. C'est le 13h. Merci de nous préférer pour vous informer. Tenu ce mercredi du premier Conseil des ministres de l'année 2022, plusieurs grandes décisions ont été prises. On peut citer entre autres la création des aires marines protégées de Donatin à Cotonou et de la Bouche du Roi à Grand Popo, puis la poursuite de la mise en œuvre du projet de parc solaire et d'extension de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Ensuite, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ombedji, pour de plus amples explications. Au chapitre des mesures normatives, création des aires marines protégées de Donatin à Cotonou et de la Bouche du Roi à Grand Popo. Ces aires marines permettront de sécuriser la mangrove et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes qui regorgent d'une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction, à savoir tortues marines, lamantins d'Afrique, baleines et dauphins, diverses espèces de poissons, etc. Constituant par ailleurs des zones privilégiées de ponte pour les tortues et de reproduction des espèces halieutiques, elles feront l'objet, chacune, d'un plan d'aménagement et de gestion. Celui-ci définira les conditions d'accès, d'exploitation sur une base temporelle, de zonage sous la supervision des services techniques compétents, ainsi que sur la base de l'application des principes de participation et de cogestion avec les populations riveraines. Au chapitre des communications, réalisation des études de relevé et d'évaluation des biens impactés par le projet de parc solaire et d'extension de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Avec le démarrage des aménagements de la portion prioritaire du site du projet, portant sur une superficie de 400 hectares, il s'est avéré nécessaire d'étendre la viabilisation des lieux à d'autres sections du périmètre de la zone économique spéciale. À cette fin, une superficie de 1240 hectares est retenue pour faire l'objet d'études de relevé et d'évaluation des biens impactés, de même qu'un site d'environ 1200 hectares pour abriter un parc solaire destiné à la desserte d'appoint de la dite zone en énergie électrique, ce qui la rendrait neutre en carbone. Le Conseil a marqué son accord pour l'accomplissement de ces diligences entrant dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet, puis instruit les ministres concernés de procéder à la signature des contrats de marché avec les entreprises sélectionnées à cet effet. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 19 février au 17 mai 2022 de l'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, ainsi que la participation d'une délégation béninoise à Riyad en Arabie Saoudite à la première session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-saoudienne. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé-Mewanou, a procédé ce mercredi 5 janvier 2022 au lancement du Carnaval national sur l'éducation et le leadership féminin. Une campagne autorisée par les responsables du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Compte rendu de Nafissatou Hassani et de Prudence Kossoron. Éducation des filles et leadership féminin, c'est la thématique retenue par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel Suède Bénin
pour le lancement du carnaval national de cette année 2022. Cette campagne de communication vise à mobiliser toute la population béninoise afin que les filles soient incluses davantage dans la société. À cet effet, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a expliqué l'attachement du gouvernement à impliquer tout le monde au mouvement de maintien des filles béninoises dans tous les secteurs. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi revêt un caractère particulier car il s'agit de lancer une caravane nationale sur l'éducation et le leadership féminin. Elle témoigne du souci permanent du gouvernement du président Patrice Talon à mobiliser toutes les énergies et les volontés en vue d'une participation massive des citoyens aux actions de maintien des filles béninoises dans le système scolaire et dans le système d'apprentissage. Le dit carnaval vient en appui à toutes les autres activités pour renforcer les efforts en faveur du changement comportemental et social attendu face à cette campagne. La campagne de communication pour le changement social de comportement Stronger Together 2021 constitue un label qui répond à une exigence sous-régionale et il vise à infléchir les facteurs qui freinent l'éclosion du potentiel des filles et l'atteinte de la transition démographique. Pour contribuer à lever ces barrières, le projet SWED a organisé sur toute l'étendue du territoire national des sensibilisations des acteurs, des séances de dialogue intergénérationnel. L'autorité ministérielle invite toutes les couches et autorités à divers niveaux à contribuer à cette opération afin qu'elle soit une réussite. C'est donc le lieu et le moment de lancer un vibrant appel aux élus locaux, à la société civile, à la presse, aux leaders d'opinion, aux citoyens, en particulier les jeunes, pour qu'ils répondent positivement à cette opération en s'inscrivant dans la logique du projet SWED. Notons que ce carnaval va durer 10 jours dans tous les chefs-lieux des départements du Bénin, et ceci dans le strict respect des gestes barrières. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé ce mercredi 5 janvier 2022 à l'installation officielle du comité d'audit interne, de même que celui de maîtrise des risques. La séance a connu la présence des chefs des services et cadres du dit ministère. Cédric Soswagbo et Paul Estessa aussi pour le point. Réduire la vulnérabilité, accroître l'efficacité et la contribution pour une meilleure amélioration de la qualité de la gouvernance au niveau des services publics. C'est l'objectif visé par le gouvernement qui a mis en place par arrêté deux dispositifs majeurs au sein de l'organe de contrôle de l'ordre administratif du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. La modernisation de notre administration aujourd'hui n'est plus une option, mais plutôt une obligation qui est de répondre aux exigences d'une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources publiques aux fins d'accroître la valeur ajoutée, de maîtriser les risques et d'améliorer la performance et la qualité des services publics. Face à cette réalité tangible, une refonte totale, voire radicale du principe de contrôle dans le secteur public s'impose en transformant le contrôle classique en un contrôle d'efficacité à travers la création et la structuration de la fonction d'audit interne dans toutes ses formes au sein du secteur public. À sa suite, le président du comité ministériel d'audit interne, Zachary Laourou, ne manque de préciser la politique adoptée par l'institution. Il convient de préciser que la réorganisation en cours sous le régime de la rupture et sous l'égide du Bureau d'analyse et d'investigation fait suite à deux précédentes réalisées en 2006 et 2011. C'est aussi une exigence internationale conformément à l'article 9.2 de la Convention des Nations Unies de 2003 relatif à la lutte contre la corruption. C'est enfin pour promouvoir la transparence et la gestion des finances publiques. Les enjeux et les implications de la réforme portent pour l'essentiel sur la maîtrise des risques pour une meilleure gestion des finances publiques.
Il faut rappeler que la création du comité ministériel vise à participer aux efforts du gouvernement pour assurer une gestion rigoureuse, responsable et transparente des ressources publiques. Autre élément dans ce journal, initialement prévu pour débuter le 15 janvier 2022, l'exposition des 26 trésors royaux restitués par la France a été reportée d'un mois. Et pour cause, le non-achèvement des dispositions pratiques nécessaires. Les invités reçus sur la rubrique « Ça se discute » de votre émission Le Grand Soir de ce 5 janvier 2022 se sont prononcés sur le sujet. Le point, c'est avec Mathieu Bocor. La première exposition des 26 trésors royaux, initialement prévue pour le 15 janvier 2022, va se tenir désormais le 20 février 2022. Information donnée par José Plia, le chargé de mission du président de la République pour le tourisme et le patrimoine sur une radio privée de la place. Sur l'émission Ça se discute de ce mercredi 5 janvier 2022, il faut inscrire, selon les invités, cette décision dans la logique du vouloir toujours mieux faire. Il faut l'inscrire dans la logique de vouloir toujours mieux faire et prendre les dispositions idoines pour permettre aux populations de venir visiter sereinement justement les œuvres. C'est peut-être généralement pour que ça se passe davantage mieux, mais déjà il faut reconnaître que en fait ce sont des prévisions qui ont été faites. Il y a eu forcément des aléas que les organisateurs n'ont pas pu prendre en compte, ce qui fait que entre les prévisions et la réalisation, il y a forcément un décalage. Depuis le mercredi 10 novembre 2021, les 26 trésors royaux de retour au pays sont restés emballés dans des caisses pendant 2 mois d'acclimatation à la présidence de la République. Pour François-Xavier Noumon, c'est juste une question de temps. On va dire que si on a patienté, disons, plus de, je ne sais plus combien d'années pour retrouver ces objets-là, ce n'est pas un mois de plus qui devrait nous décourager. Donc les œuvres sont là de toute façon. Le temps de mettre cela en place, c'est certainement que ça s'est avéré plus complexe que prévu. Pour une parfaite réussite, une double exposition appelée Expo Mixte est prévue à partir du 20 février 2022. Commençons déjà par nous mobiliser par rapport à cet agenda-là. Je pense même des Béninois peut-être quitteront peut-être la diaspora en ce temps pour venir ni rien que pour venir voir ces œuvres, pour immortaliser ces moments, c'est important. Mais ceci dit, tout se décline pour nous permettre d'aller visiter ces œuvres. Il y a que ces œuvres doivent sortir d'ici le mardi prochain. Il y a un vernissage qui est prévu justement, et à partir du 20 février, et les différentes populations, en respect des mesures barrières et certaines conditions qui sont édictées, pourront justement se rendre à la présidence de la République pour visiter ces œuvres-là. Il faut préciser que le vernissage aura lieu le 19 février 2022, a déclaré José Plia. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. La commune d'Abomey-Calavi a abrité les 23 et 24 décembre 2021 la 9e édition du Festival international de danse et percussion du Bénin. Un festival qui a pour but la promotion du patrimoine culturel. Le film des manifestations avec Cédric Sosoagbo et Shedrack Denalé. Des professionnels de danse au Festival international de danse et percussion FIDAB. Un festival culturel dont l'objectif est de révéler le Bénin à travers cette très gamme culturelle au monde entier. Riche en couleurs artistiques et culturelles, ce festival, qui est à sa 9e édition, a connu une réussite grâce à l'implication des autorités compétentes. La 9e édition du Festival international de danse et de percussion, FIDAB Wensu, nous réunit pour nous faire découvrir, et ceci tous les ans, une gamme variée de danse de notre terroir et de la sous-région. Pour ce faire, je m'en voudrais de ne pas remercier le gouvernement de son Excellence, M. Athanase Guillaume Patrice Talon, président
de la République, chef du gouvernement, et aussi le ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts, sans oublier la direction du Fonds des arts et de la culture, qui en sont les bras opérationnels. En un mot, c'est un motif de satisfaction pour les organisateurs. Le FIDAP, un événement culturel de danse qui fait son petit bonhomme de chemin. Les regards sont tournés vers la 10e édition avec plusieurs innovations. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche-Ronsa. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin. Etélé, avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.